Iliman, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, on parlait de système de rationnel, c'est-à-dire il faut mettre les joueurs dans les conditions où on va les exalter et où ils peuvent s'exprimer. Je pense que déjà remettre sur l'aile Iliman Ndiaye, c'est, on va dire, sa zone de prédilection, que ce soit l'aile gauche ou l'aile droite, il va vous apporter. C'est un dribbleur, on le connaît, c'est un joueur très combatif, donc sur ça, on va dire, sur son association avec Crépin, qui fait que quand on est en phase défensive, c'est quelqu'un qui va défendre. Quand on est en phase offensive, c'est quelqu'un qui va aller presser. Donc le premier pressing, c'est ce qu'on appelle avec Klopp le GG pressing, donc le contre-pressing. Donc pour ça, ce sont les qualités d'Iliman. Je pense que Iliman, il est libéré parce qu'on lui a dit de jouer au football, parce qu'on l'a presque détaché des tâches défensives et on lui a dit de jouer son jeu. Donc je pense qu'un joueur comme ça, avec toutes les qualités techniques qu'il a, il est en train de le prouver chaque week-end dans le championnat anglais. Il réussit aujourd'hui. Moi je pense que c'est surtout ça. C'est le management de Pape Thiaw qui a permis à ce joueur de s'éclore et puis de se libérer et puis en fait d'être serein. Effectivement, maintenant quitte de Sadio Mané, souvent décrié, critiqué, des critiques parfois même. Moi je pense que, sans vous couper, je pense que ce sont des critiques malvenues. Malvenues parce que j'ai eu à justement avoir avec un de vos confrères une interview spécialement sur le cas Sadio Mané. Et à l'époque j'avais dit il fallait s'inspirer de Carlos Ancelotti. Et quand le journaliste m'a demandé mais pourquoi s'inspirer de Carlos Ancelotti, je lui ai dit écoutez, on doit gérer le cas Sadio Mané comme Modric au Real de Madrid. Oui. Donc je fais juste un petit amalgame comme ça. C'est-à-dire c'est un joueur qui est indispensable pour l'équipe. Sadio Mané en fait c'est d'abord une garantie pour l'équipe dans laquelle il est et c'est une force de dissuasion pour l'adversaire. Donc c'est un joueur qu'on ne peut pas aujourd'hui être au Sénégal, avoir un joueur comme Sadio Mané et vouloir mettre Sadio Mané sur le banc. C'est inconcevable. Je pense que n'importe quel entraîneur du monde ne le ferait pas. Après, c'est sûr qu'une période, il y a eu une période où il n'était pas prêt physiquement, c'est surtout ça. L'âge n'aidant pas, je pense que son positionnement sur les ailes n'est plus d'actualité. Donc je reviens justement à l'interview que j'avais faite avec un de vos confrères. Et j'ai dit à cette époque-là que la meilleure façon de tirer le maximum de Sadio Mané, c'est de le repositionner dans l'axe. Justement en me rappelant un peu de ces années avant que Mohamed Salah arrive à Liverpool, Sadio Mané jouait dans l'axe. Il jouait à l'aile et il piquait dans l'axe. Après, quand il y a eu cette triplette, excusez-moi, au niveau de Liverpool, là où Sadio Mané a été le plus efficace, c'est quand il jouait en faux numéro 9 ou derrière l'attaquant ou dans l'axe. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour moi, la meilleure zone où Sadio Mané peut nous apporter, c'est de le repositionner dans l'axe. Et à l'époque, j'étais allé même un peu plus loin en disant qu'aujourd'hui, quand on a un joueur comme Ismaïla Sarr, un joueur comme Iliman Ndiaye devant, on n'a même pas besoin d'un numéro 9 de métier. En mettant Sadio Mané dans l'axe, je pense que ce Sénégal-là serait une puissance offensive incroyable. Et je pense que l'histoire m'a donné raison sur les 3 matchs où on a vu ce nombre de buts, de 12 buts inscrits par le Sénégal, avec justement un Iliman Ndiaye à droite, un Ismaïla Sarr à gauche et Sadio Mané dans l'axe. Donc je pense qu'aujourd'hui, Sadio Mané, le débat n'est pas aujourd'hui de savoir si Sadio Mané doit être titulaire. Je pense qu'il est titulaire. Le débat n'est pas de savoir si Sadio Mané doit être dans cette équipe nationale du Sénégal. On ne peut pas faire aujourd'hui l'équipe nationale du Sénégal sans Sadio Mané. Par contre, je pense que le repositionnement de Sadio Mané dans l'axe en 9,5 est le plus judicieux pour cette équipe nationale du Sénégal. Effectivement, et même lui, il a eu à répondre brillamment à ces critiques-là, en doublé, ce qui montre vraiment que c'est une légende du football sénégalais. Ben, écoutez, Sadio, en dehors du grand footballeur, je pense que plus patriotique que Sadio, je dirais pas qu'il n'y en a pas, parce que c'est les 22 qui sont là et qui portent le maillot de l'équipe nationale sont patriotiques, mais comme on dit, dans les matchs importants, dans les grands matchs où il faut vraiment résoudre les problèmes, être le leader, guider le groupe, le prendre vers la victoire, passer une étape, se qualifier en Coupe du Monde, se qualifier en Coupe d'Afrique, c'est un joueur de la trempe de Sadio que vous avez besoin. Donc il faut dire la vérité. Aujourd'hui, le Sénégal, je dirais, c'est une équipe équilibrée, c'est une équipe qui, je l'ai dit tout à l'heure, qui apaise, qui inspire, mais je pense pas qu'aujourd'hui on puisse faire une composition, une animation, un système de jeu sans Sadio Mané. Par contre,
pour moi, le débat reste ouvert. C'est le repositionnement de Sadio. Et à la limite, je pense que ce 4-2-3-1 qu'on a vu au Sud-Soudan, et ce repositionnement de Sadio justement contre la RDC, quand il a glissé, il a permuté avec Ismaïla Sarr et qui se retrouvait un peu dans l'axe, je pense que c'est la solution aujourd'hui pour le Sénégal. Si Sadio est repositionné en tant que numéro 9, maintenant, nous on a quand même des attaquants type, il y a Nicolas Jackson, il y a Habib Diarra.